Oui, voilà, la régie financière de la province du Conseil central voulait donner sa version des faits par rapport à la situation que tout le monde est en train de s'agiter de gauche à droite concernant les camions transportant les bitumes de la part de la société Sino Hydro. C'est une situation qui est sous contrôle par la province, en commençant par les autorités provinciales et nous aussi de la DGCAC. C'est depuis le vendredi 19 décembre que nous avons eu des informations provenant du poste de péage de Mukamba de la part des chefs de poste qui nous informaient qu'il y avait 5 camions transportant les fûts d'éviter et sous escorte qui demandaient de passer sans payer aucun sou. Mais vous savez, nous travaillons en partenariat avec toutes les sociétés qui nous aident à construire les routes ici chez nous, que ce soit Safrimex, que ce soit Arabe Contractor. Mais comment nous travaillons? Parce que là, il faut mettre en place, ou il faut mettre en pratique les notions de sous-traitance. Quand il s'agit de ces grandes sociétés-là, ou grandes entreprises qui travaillent avec nous, il y a des engins, on mentionne des Arabe Contractor, ou soit Safrimex, ces engins ne payent pas parce qu'ils sont exonérés. Mais si les amis partenaires, les Chinois, ils ont contacté un marché avec un privé, ils ont signé un document, je sais bien que ces engins ne sont pas utilisés gratuitement, non. Les privés là gagnent quelque chose. Et c'est comme ça que l'État aussi a son droit. Nous, comme État, nous demandons à la personne qui a gagné les marchés auprès de nos partenaires chinois de pouvoir s'acquitter aussi du droit de l'État. Donc, payer la taxe au niveau des péages. Mais pour la situation qui est en vogue, ça dit que le vendredi, 5 camions sont arrivés. Quand le chef de poste a constaté que les amis ne voulaient pas payer, qu'est-ce qu'il peut faire? Il doit contacter la hiérarchie. Sa première hiérarchie, c'est nous. La gymnastique telle qu'elle doit se faire, les camions, quand ça arrive au poste de péage, il n'y a pas que la DGRCAC. Il y a les services de l'ANER, il y a les ITPR, il y a les PCR. Chacun doit faire son travail. Je prends par exemple le cas des amis de l'ANER. Ils doivent contrôler pour se rassurer qu'à bord de ces camions, il n'y a que les bitumes. Ou soit il y a autre chose qui est caché là. Dès qu'on se rassure que l'engin répond à toutes les conditions, on les libère. Mais pour ce qui nous concerne, nous de la DGRCAC, une fois qu'on a été saisi, unilatéralement, j'ai donné l'ordre pour que ces 5 camions puissent passer depuis le vendredi. Le dimanche 21, juste l'avant-midi, pendant que je m'apprêtais pour aller à l'église, j'ai reçu encore l'appel de mon directeur technique qui me disait que la même situation s'est répétée toujours au poste de Mukamba, où il y a maintenant 7 camions qui veulent passer aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais avant de me contacter, ils étaient en contact avec mon adjoint, le DGA, qui avait demandé au chef de poste d'utiliser la même formule dictée par le DG le vendredi. Donc, les laisser passer pour que la situation se règle sur place à Kanaka. Parce que ça demandait notre implication. J'ai dit là, ça commence à devenir sérieux. Je dois me ressourcer auprès des autorités provinciales aussi pour en savoir plus. Là, je soulève le problème des déficits communicationnels. De là où même les camions étaient chargés, la province n'a pas été informée qu'écoutez, à partir du Katanga, il y a des camions qui viennent avec des bitumes pour la province. Aucune information, personne n'a été saisi. Parce que si l'autorité provinciale était saisie, nous aussi on allait être saisis. Il n'y avait aucune disposition par rapport à ça. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai saisi l'autorité provinciale qui fait l'intérim, son excellence monsieur le vice-gouverneur. Une fois qu'il a été saisi, malheureusement avant midi il était occulte. Quand il est sorti du guide, il m'a dit au nom de la paix, et parce que nous sommes bénéficiaires, laissez d'abord les amis venir jusqu'à Kananga. On va se renseigner sur la suite. J'ai donné aussi l'ordre, les 7 camions étaient libérés. Parce qu'ils ne permettaient pas qu'on prélève même les numéros de plaques, comme on l'a toujours fait. On n'a pas eu toutes les informations identifiant même l'argent. Ça n'a pas été fait. On a libéré 7 camions le dimanche. La nuit du dimanche, on a libéré encore 4 camions.
Ce qui fait au total 16 camions libérés à partir de Moukamba. Je suis resté moi-même sur le dossier le matin du lundi. Dans les premières heures, ce que je devrais faire, c'est de me renseigner de l'évolution de ces camions. Je me renseigne, on me dit, les premiers camions viennent de passer maintenant tout Toubouloukou. Les restes des camions sont en file d'attente au niveau de Mwambambou. Pourquoi? Parce que le camion qui prend la première position est tombé en panne. Il a barré les passages aux autres qui ne savent pas passer. Voilà la réalité sur le terrain. Mais nous avons assisté tous dans les réseaux sociaux, de gauche à droite, les esprits non initiés, les esprits non équilibrés, qui ont commencé à publier des histoires pour récupérer la situation, pour nous lancer dans une situation d'un voleur poursuivi, mais qui crie aussi à l'arrestation d'un autre voleur, pendant que c'est lui qu'on est en train de poursuivre. Au niveau de la province, tout est sous contrôle, on n'a pas un problème particulier avec qui que ce soit. Nous sommes bénéficiaires, c'est à ce titre-là que nous avons laissé ces camions passer. Mais s'il faut respecter les notions de sous-traitance, les propriétaires des camions qui ont gagné les marchés auprès de la société Sino Hydro devraient en principe s'acquitter aussi du droit de l'État. Mais en tant que bénéficiaire, le Kassai central a laissé tout passer. La question qu'on se pose, qui crie qu'on arrête le voleur? Alors c'est lui le voleur.